partie chez la fille là et une partie chez lui. Un jour, le gars a eu le courage parce que la fille là-bas, de l'autre côté, lui a dit qu'il faut qu'il se marie. Le gars est parti se marier avec la fille camerounaise, la fille du Cameroun qu'il a fait venir au Canada. Il a laissé celle qu'il avait fait venir d'abord, à qui il avait promis le mariage. Il est parti se marier avec l'autre fille là. Il se la coule douce. La fille m'a écrit dernièrement, quand je parlais d'amour, elle me dit, je suis une malchanceuse en amour. Et ce n'était pas la seule personne. La fille a fait comme ça avec au moins 2 gars. Je dis 2 gars. Elle a fait venir un autre de la France. Parce qu'elle se disait que comme le gars est en France, le gars sera différent de celui qui est au Cameroun. Mais c'était toujours un Camerounais. Est-ce que vous m'entendez? Elle se disait que comme le gars est en France, il sera différent du gars qui est au Cameroun. Elle m'écrit, elle me dit que Masso, qu'est-ce que je dois donc faire? Elle me dit que j'ai la malchance. Et c'est comme ça que cette fille a payé l'amour. Elle payait l'amour. Est-ce que c'est bien que d'épouser une femme du pays, du Cameroun pour étranger ou... Je ne sais pas. La fille me dit qu'elle a la malchance en amour. Elle ne comprend pas. Et elle m'a raconté qu'elle a eu comme ça peut-être 5 mésaventures avec les gars. J'ai dit à la fille que ma chérie, ici là, ce n'est plus une histoire de malchance. Ici, ce n'est plus une histoire de malchance. C'est que tu dois avoir probablement le démon, l'esprit qui repousse les maris. On appelle ça le mari de nuit. Donc tu dois avoir cet esprit-là. Et c'est ça qui repousse tous les hommes que tu... Maman, je lui ai demandé d'arrêter de payer l'amour. Je lui ai tout dit. Je lui ai donné tous les conseils Diane Jomo. Je lui ai donné tous les conseils que je pouvais avoir. J'ai dit à la fille là que arrête de payer l'amour. Ce n'est pas bien. Elle me dit que mon cœur est comme ça. Elle a le mari spirituel. Elle a le mari spirituel. C'est comme ça que je lui ai donné le numéro d'un apôtre au Cameroun. Je lui ai dit que appelle l'apôtre si il va t'aider. Ou bien le masque spirituel. Parce qu'il y a des femmes, on peut parler mieux. Je vais revenir sur un autre exemple. Il y a des... Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Sauvegardez notre direct. Il est signalé. Il y a des femmes ici dehors qu'on juge. Attendez, je pense que c'est mieux que j'aille au salon. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, on va mieux causer. Parce que ce dossier, la dame m'a interpellé et ça m'a fait très mal. Je vous dis la vérité qu'il y a les femmes ici dehors, on juge, elles changent les hommes jusqu'à... Elles changent les hommes, les gens ne comprennent pas. C'est même les malédictions ancestrales. Parfois, tu vois comme ça là, il y a une situation.
Tu veux juger la femme, mais elle a un esprit. La fille dit qu'elle sortait avec le Watt. Elle disait qu'elle sortait avec le Watt. Mais le Watt avait le Mbindi plantain. Merci Alain Gams. Le gars avait un Mbindi plantain. Et c'est le Mbindi plantain là qui l'a découragé. Elle a pensé que tous les Watts ont le Mbindi plantain. C'est comme ça qu'elle tombe donc sur elle tombe sur le gars qu'il avait coincé dans le direct. Et ils commencent dans une relation ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette fille m'a dit que elle n'a jamais eu une véritable relation amoureuse. Et je lui ai dit que si tu n'as jamais eu de véritable relation amoureuse, c'est que tu as un problème. Parfois on pleure, parfois on se dit que les problèmes, c'est souvent les maris spirituels que les gens ont. Et je vais vous dire comment gérer ça tout à l'heure. Je vous raconte la deuxième histoire. Ça, c'est l'histoire d'un homme, cette fois-ci. Un homme. Cette fois-ci, ça se passe aux États-Unis. Un gars qui avait beaucoup, il avait d'autres gars. Ici, aux États-Unis. Mais, il avait, dans sa tête, il avait dit que je ne peux pas épouser. Bonjour, Inani. Je vais très bien. Yannick Zeus, je vais revenir. Écoutez les deux histoires que je vais vous dire. Je parle toujours de l'amour de la diaspora. Le gars sortait avec les Camerounaises aux États-Unis, dans le pays dans lequel il vivait. Et finalement, le gars s'est dit que il ne fait pas confiance aux filles qui vivent aux États-Unis. Le gars a entamé une relation avec une fille au Cameroun. Il est rentré au Cameroun. Il a épousé la fille et il a ramené la fille aux États-Unis. Il a ramené la fille aux États-Unis. Ils ont commencé à être ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants, les deux. La relation était bien, ils s'étaient mariés, ils avaient acheté une maison, la fille travaillait, c'était là. Sauf que les yeux de la fille, l'ancienne villageoise, parce que la fille avec qui il s'était marié, c'est une fille qu'il avait pris au village au Cameroun. Ce n'était même pas une fille de Douala, ou bien une fille de Yaoundé, ou bien c'était une fille du village, une vraie villageoise. Merci Ketch Dixon. C'était une fille du village. C'est comme ça que la villageoise là, son esprit s'est réveillé aux États-Unis. Elle a commencé à marcher avec les gens aux États-Unis. Elle a commencé à entrer dans les réunions avec les filles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à laver le cerveau de la villageoise. La villageoise a commencé à devenir wise. Et comme elle travaillait déjà, Langa a commencé à avoir des trucs. Et elle est tombée sur un white qui la lèque. Là où elle travaillait. Elle est tombée sur un white qui la lèque. Là où elle travaillait. C'est comme ça qu'elle commence à tromper son mari. Elle a commencé à tromper son mari. Elle a commencé à tromper son mari avec le white. C'est comme ça que l'amour était dans elle. Elle était tombée amoureuse d'un blanc. Et le blanc était tombé amoureux d'elle. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle, une fille qui sortait du... merci Judith Abena. Elle sortait du village. Voilà le blanc qui est derrière elle. C'est comme ça que le blanc lui demande de divorcer.
de divorcer et il va l'épouser. La fille a dit, la fille avait le courage de l'amour. Vous savez que quand l'amour entre dans toi, tu deviens très courageuse. Quand l'amour entre dans toi, tu deviens très courageuse. La fille a vu son mari, celui qui l'avait amené du Cameroun, et lui a dit que elle lui a dit que il faut qu'il se sépare, qu'elle ne l'aime plus, que l'amour qu'elle avait pour lui a disparu. Elle ne l'aime plus. Il n'y avait pas de souci, c'est qu'elle a seulement rencontré un autre homme et son cœur a commencé à battre. Bonjour Kipling. Bonjour Manuel Abiki. C'est comme ça que Langa dit au gars qu'il faut qu'on se sépare. Langa a dit au gars qu'il faut qu'on se sépare. Le gars a commencé à pleurer. Le gars a commencé à... Il a d'abord commencé par les supplications, par les pleurs. Il est parti voir les gens. La fille que j'ai ramenée ici, la fille que j'ai ramenée dans ce pays, la fille ici qui était villageoise, la fille ici qui était villageoise, que... Bonjour, faux Karine Laure. La fille que j'ai ramenée du village, la voici qui a ouvert les yeux aux États-Unis. La voilà qui a ouvert les yeux, la voilà qui veut me quitter. La fille a demandé le divorce et elle a demandé même la garde des enfants. Parce que les gens conseillaient trop la fille là. C'est comme ça, Augustine Ngobissa, Bekwadi Mukala Omboa. Maman, les Bekwadi de Mukala. C'est comme ça que le gars là, un jour, vous avez entendu l'histoire, c'est l'histoire que vous connaissez. Un jour, comme on avait prononcé le divorce, on a même donné la maison à la fille parce que là-bas, vous savez que dans les pays là, on protège la mère et les enfants. Bonjour, bonjour Zenabou, bonjour Chérif La Fortune. C'est comme ça qu'on a remis la maison à la fille. Et le gars est venu avec l'arme. Il a tiré sur la maman. Il a tiré sur la dame et lui-même il s'est tiré. Il est mort. Les deux sont décédés. Et ce n'est pas le seul cas. Et il y a un Nigérian qui a fait la même chose. Même ici au Canada. J'ai appris qu'il y a un Camerounais toujours qui a tiré, qui a tué la femme qu'il avait ramenée ici. C'est pour ça que les gens pensent qu'il n'y a pas l'amour à l'étranger. Les gens pensent qu'il n'y a pas l'amour à l'étranger. Moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Et là, je voudrais qu'on fasse un direct ensemble. Vous savez que mes directs, mes directs sont interactifs. Est-ce que, finalement, ce n'est pas mieux de venir dans le pays des Blancs et de rencontrer ton homme? Donc, tu arrives ici, tu es une femme. Si tu n'es pas mariée, je dis que si tu n'es pas mariée, est-ce que ce n'est pas mieux de venir ici et de rencontrer ta personne ici et de vous marier ici, de vous rencontrer ici et de vous marier ici? Parce que les histoires qu'on part toujours prendre les gens dehors, ça finit toujours mal. Beaucoup de femmes, je causais dernièrement ici avec j'ai des amis qui étaient ici chez moi, qui disent que, tu sais que Omboa, au Cameroun, Albert Gams dit, je préfère, oui, grâce divine, merci beaucoup, merci beaucoup. L'île de la beauté, bonjour. Judith Abena dit que c'est mieux. Je causais avec un gars qui m'a dit, les femmes, quand elles viennent à l'étranger, pas forcément ma soeur, c'est le Djambo. Tu as raison, ma chérie. La vie, c'est le Djambo. Tu as raison. La vie, c'est le Djambo.
Ama et Cindy, Stéphanie, Zoub Zoub, bonjour, bonjour, c'est vraiment vendredi d'amour, les mots de ça. Stéphanie Tafou, bonjour, Ama et Cindy, bonjour. Olga Nyunge, bonjour, voilà. C'est le Djambo, comme tu dis. Moi, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore l'amour? Est-ce que vous croyez que vraiment l'amour existe? Est-ce que l'amour existe? Parce que les gars me disaient ici l'autre jour que j'étais avec des gars ici l'autre jour, ils étaient en train de me dire que Manso, tu sais qu'en Afrique, on brime beaucoup la femme. En Afrique, la femme ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que lorsque elles viennent ici, lorsque les femmes arrivent ici au Canada, elles ont une sorte de vengeance. Pas seulement au Canada, à l'étranger. Elles ont une sorte de vengeance parce que c'est que elles sont couvertes par l'État. Elles sont couvertes par le gouvernement. Et c'est pour ça que ces filles, quand elles arrivent ici, elles changent. Tu vas chercher ton gars au quartier. Tu vas chercher ton gars du quartier. Ton gars, il arrive ici, il change. Tu ne le reconnais plus. C'est comme s'il y a des gens qui les montent. C'est comme s'il y a les gens qui les montent. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et tu as envie de te poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Je vais lire les réponses des gens. Il y a ici au Canada, au nom de Guy Merlin Mekeze, un international d'escroquerie. Ah ah. Maman, on est en train de citer les noms des gens, ce n'est pas moi. Et il y a des gars comme ça. Leur travail, c'est seulement de charmer les gars. Leur travail, c'est seulement de charmer les gars. Ils passent seulement le temps à charmer les gars. Et c'est comme ça que les gars tombent dans leur piège. Est-ce que la solution que le monsieur a eue, que bêta, je finis avec toi et je finis avec moi, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ici au Canada, beaucoup de gens, ici au Canada, la plupart des immigrants entrent en couple. En couple de fait, en marié, en ceci, cela. Il y a beaucoup de couples qui tiennent. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y en a qui sait que lorsque tu vas entrer au Canada ou bien tu vas entrer aux États-Unis, le Canada va permettre que je vienne te chercher. Et du coup, avant que tu ne viennes, le chercher, le gars ou la fille est douce, est doux. Si c'est une femme, elle est douce parce que c'est que le mari va, le mari va venir me chercher. Il est doux, il est calme, oui bébé, oui chérie, Mais dès que tu le fais venir ici au Canada, tu vois une autre image. On a suivi l'histoire de cette dame-là qui nous avait appelé, celle qui dit que la vie c'est le Djambo. Elle a dit que son gars est venu la chercher au Cameroun. Ils sont mariés aujourd'hui, ils sont heureux. Donc il y a des gens chez qui ça réussit. Mais il y a d'autres gens que quand tu arrives, tu entres ici au Cameroun, tu entres ici au Canada, les gens changent. Le problème, c'est que moi, j'ai souvent l'impression que c'est peut-être je ne sais pas les amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression c'est comme ça qu'on voit les filles avec 5 enfants, 5 pères différents, les abandons. Mais j'ai l'impression que c'est l'environnement qui bluffe. Quand tu arrives dans un pays où tu n'avais pas souvent là, où tu n'imaginais pas. L'autre, je vais vous raconter une insolite. L'autre jour, on était en train de regarder le clip de Nelly et Kelly ici chez moi. Le clip de Nelly et Kelly. Et on voyait les maisons là, vous voyez comment l'autre traverse la rue et tout, et tout, et tout. Et on disait que
Et on disait que, maman, qui pouvait imaginer un temps, quand on regardait le clip là au Cameroun, à l'époque quand c'était sorti, qui pouvait imaginer que nous aussi on serait dans des maisons comme ça? Donc il y a tout ça qui joue dans la psychologie de quelqu'un. Il y a tout ça qui joue dans la psychologie de quelqu'un, c'est-à-dire, tu arrives dans un pays, tu n'imaginais pas être dans un endroit où c'est propre, et c'est tout ça qui joue. Au lieu de renforcer ton amour, ça gâte plutôt. Parce qu'il y a un type dehors qui te drague. Parce qu'ici, on ne drague pas facile, on ne drague pas beaucoup. Hein. Les filles, vous qui voulez venir ici, ici, on ne drague pas beaucoup. Ce n'est pas comme au Cameroun où quelqu'un va te suivre que, oh maman, tu es belle, oh ceci, cela. Ici, la drague n'est pas osée. Les gars se comportent, surtout les whites. Ils se comportent ici parce qu'ils ont peur d'être accusés de harcèlement. Donc, une fille qui est draguée ici doit se vendre. Elle se vante d'avoir quelqu'un qui la drague. Mais sauf que malheureusement, dans les communautés des Noirs, on drague. On drague. Mais ici, tu peux faire 5 ans. Personne ne te dit bonjour dehors. Hein. Ce n'est pas comme au Cameroun. Ce n'est pas comme en Afrique. On dit, tu peux faire 5 ans. Personne ne te dit que tu es belle. C'est ce qu'on m'a raconté. Bonjour, le coach William Jamen. Mais maintenant, moi, j'ai envie de vous poser la question parce qu'on est vendredi et que c'est vendredi love. Vendredi love. Pour vous, c'est quoi l'amour? J'aimerais vraiment qu'on comprenne ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est quoi? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est le cœur qui bat? Est-ce que l'amour, c'est le sentiment? L'amour, c'est quoi exactement? Parce qu'on est aujourd'hui perdu. C'est pour ça qu'on vit ce que nous vivons. Est-ce que les gens aiment encore? Nina Astrid, bonjour ma chérie. Est-ce que les gens aiment encore comme avant? Comme on aimait à l'époque? Est-ce que les gens aiment encore? Est-ce que les gens aiment encore? On te raconte seulement. Alors, Julie Kenfak, moi je n'ai pas encore fait 5 ans ici, je ne sais pas. Moi je suis draguée grave. Je parle des gens. Est-ce que je parle de moi? Oh là là. Je parle de moi. Là où je suis là, si j'étais une cuisse légère, c'est que c'est très grave dans ma vie. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai un certain âge aujourd'hui où je dois me préserver, où je dois avoir une sorte de comportement. J'ai 49 ans, je n'ai pas 30 ans. Si j'avais 30 ans, je vous dis la vérité que je ferais beaucoup de folie. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cet âge. Je suis obligé de me comporter par rapport à mon âge. À 49 ans, on n'aime plus, on n'a plus l'attitude d'une fille de 30 ans. Mon âge aujourd'hui ne me permet plus de vivre n'importe quoi. Je dois avoir une attitude mature. Ce que je veux comprendre, est-ce que l'amour existe encore de nos jours, les amis? Est-ce que l'amour existe? Est-ce que l'amour existe encore? Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Je vous dis quelque chose aujourd'hui, les amis. Parfois, tu restes comme ça, tu te dis que ça ne sert même à rien d'aimer. Je vais revenir sur le cas de la première dame là. J'ai encore d'autres exemples que je peux vous donner. Je vous parlais tout à l'heure des maris de nuit.
les maris spirituels. Je voudrais, si vous êtes connectés dans ce direct, partagez le direct. Je vais revenir sur ça. J'ai entendu un jour le fameux coach pour lequel j'avais fait un direct dernièrement sur les femmes célibataires se moquer des gens qui ne sont pas mariés. Une fois, il s'était moqué. L'amour existe quand la fille dépense elle-même son argent pour arriver en Europe. Il s'était moqué des femmes qui n'ont pas la chance en amour. Des hommes qui n'ont pas... Non, surtout des femmes, parce que lui, il se moque beaucoup des femmes. Les amis, faisons attention. Il y a beaucoup... Je dis qu'il y a beaucoup... Merci Félix, merci Josiane Kingé. Il y a beaucoup de gens comme vous voyez là. Écoutez-moi très bien les amis. Il y a beaucoup de gens dont les parents ont signé des pactes avant leur naissance. Des gens qui ne sont pas faits pour l'amour. On va beau les aimer. Ils vont beau être en relation avec les gens. Mais ça va toujours se solder par un échec. Posez-moi la question, pourquoi? Ça va se solder par un échec. C'est vendredi love, hein? Donc on parle d'amour. Et je serai vraiment sérieuse dans cette... Je vais terminer dans quelques minutes. Il y a des parents... Liston divine, bonjour ma chérie. Il y a des parents qui ont signé... Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Il y a des parents qui ont signé des contrats avec des entités avant que l'enfant ne naisse. C'est-à-dire la femme avait des problèmes. La femme avait des problèmes pour accoucher. Elle avait des problèmes d'enfantement. Elle est partie voir un marabout. Elle est partie voir un féticheur qui lui a dit que je vais te donner l'enfant. Mais seulement, la condition c'est que quand ton enfant va grandir, ton enfant sera ma femme. You are not reading my test in English. Mba Nemjo Nathan, I want to greet you. Thank you very much. La femme est partie demander l'enfant. On lui a donné un enfant qui est déjà programmé pour être la femme de quelqu'un. Il y a des parents qui ont signé des contrats de spiritualité avec la vie de leurs enfants pendant que l'enfant était encore dans le ventre de leurs parents, de la maman. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci Jocelyne. Il y a des parents qui ont fait ça avec des enfants. C'est pour ça qu'il y a des enfants. Elle va rencontrer 10 gars. Elle va rencontrer 20 hommes. Et inversement, il n'y aura jamais le mariage. Jamais. Elle va être déçue du 1er au 31. Il y a un monsieur qui a raconté une histoire, un pasteur. Écoutez-moi cette histoire. Le gars était, le jeune pasteur, c'était un jeune pasteur, il n'était pas encore marié. Le jeune pasteur rencontre une sœur à l'église et il commence à aimer la sœur de l'église là. Et il dit qu'il va épouser la sœur. On va arriver, Sidonie, reste un peu, je vais t'expliquer. Je prends l'exemple du pasteur là, c'est un pasteur qui m'a raconté I'm now happy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Le pasteur m'avait raconté son histoire. Il dit que la fille qu'il voulait épouser avait un esprit de mari de nuit. Le gars a fait la dot
Le gars est allé faire la dot. Il a fait le toqué-porte. Le gars a fait le toqué-porte. Il a fait tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, il n'arrivait pas à se marier avec la fille. Chaque fois qu'il fallait se marier, la date était renvoyée, les parents, bref, c'était compliqué. C'était très compliqué. Il me dit que la fille avait un mari de nuit tellement jaloux que il y avait des moments où le mari de nuit entrait dans sa femme là et la femme apparaissait chez le pasteur. C'est-à-dire, la jeune fille dort chez elle. Elle vient de parler au téléphone avec son fiancé. La fiancée apparaît chez l'homme là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils viennent de se dire au revoir. Mais la fille apparaît chez le monsieur. Il dit que il voit une personne qui apparaît chez lui. Elle se déshabille pour faire l'amour avec lui. Il dit que ce n'était pas le rêve, c'était la réalité. Or, lui, ce qu'il souhaitait, c'était de garder la relation sans avoir... Il voulait vraiment faire les fiançailles de façon chrétienne, c'est-à-dire ne pas coucher avec la fille avant le mariage. La fille apparaît devant lui. Elle entre dans sa chambre. Elle est nue, mais ce n'était pas elle. C'est un esprit. Écoutez très bien ce que je suis en train de voir. C'est une histoire vraie. Le couple là est à Douala. C'est des amis à moi. Quand il voit l'esprit là, il voit la fille, il commence à prier et c'est comme ça que la fille disparaît. C'est avec le temps qu'il a découvert, parce qu'il allait vers le Seigneur lui a dit que cette fille a un mari de nuit, dont les parents de la fille, quand ils cherchaient l'enfant, sont allés chez un, je sais pas, chez un prêtre ou chez un marabout, je ne sais pas trop. Ils ont fait des trucs au bord de l'eau. On lui a donné un esprit de Mami Wata. Ce qui fait que la fille, je ne sais pas comment on envoie les étoiles. Allez là où c'est écrit étoile, vous allez voir comment on envoie. C'est comme ça que la fille n'arrivait jamais à se marier. Dès qu'elle rencontrait un homme, l'homme la partait. Il commençait la relation, l'homme partait. C'est comme ça qu'ils ont eu une fois, coucou Guy Ferdinand Chamba. Une fois, deux fois, c'est comme ça. C'est donc comme ça que le gars, ayant découvert ça, parce que c'était un véritable homme de Dieu, il a appelé la fille, il lui a demandé qu'ils se mettent en jeûne. Ils ont fait le jeûne pendant peut-être 14 jours. Ils ont jeûné, ils ont jeûné, ils ont jeûné, jusqu'à ils ont réussi à délivrer la fille. Et finalement, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils sont parents d'enfants. Ils m'ont raconté cette histoire et ils m'ont dit, quand une jeune femme, je parle aux femmes qui sont dans le direct ici, quand tu constates que ta vie, Alvi France, bonjour, Ali Nonia, mon cousin, bonjour, depuis la Belgique, je te fais un gros coucou. Quand tu constates que ta vie tourne autour de la même chose, c'est-à-dire ta vie est un éternel recommencement amoureux, je parle de l'amour ici. C'est-à-dire tu commences une relation, la relation te fait 6 mois, 7 mois, après la relation finit. Parfois, la relation là, vous commencez la relation, le gars te quitte, tu ne sais pas pourquoi il t'a quitté. Tu te poses la question, lui-même, si on peut lui demander la relation, pourquoi il t'a quitté, il ne va pas dire. Quand les gens vont le voir, on lui demande que, mais pourquoi tu as quitté telle fille? Il te dit que je ne sais même pas. Pourtant, elle ne m'a rien fait. C'est une fille gentille, c'est une fille serviable, c'est une fille bonne. Mais le gars te quitte comme ça, pour rien. Quand tu fais toi-même, parce qu'il faut faire un checking de vos vies, parce que chacun se connaît. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Chacun se connaît. Nous tous, chacun se connaît. Tu es dans ta chambre, devant ton miroir. La nuit, tu regardes le plafond.
Tu fais un checking. Tu vas te rendre compte que tu passes les mêmes relations, c'est les mêmes choses. Ça commence comme ça, après ça continue, après ça s'arrête, après ça commence, après ça s'arrête. Quand tu vas arriver à ce point-là, tu vas te rendre compte que tu es vraiment... C'est toi qui as un problème. Et ton problème, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas parce que tu es laide. À que de... Bien sûr, ma chérie, Karine Laure. Surtout quand ta relation finit, tu ne sais pas comment c'est fini. La relation finit alors que tu étais... Parfois, il y a des relations où tu étais avec quelqu'un aujourd'hui. Vous vous êtes dit, je t'aime, machin, machin, machin. Le lendemain, tu appelles, il ne décroche plus le téléphone. Tout ça n'est pas anodin. Ça a un lien de spiritualité. Faites vous-même le checking de votre vie. Tu restes comme ça, tu t'assois. Tu te dis, pourquoi mes relations battent toujours de l'aile? Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes types de personnes? Et vous allez voir que ces personnes-là attirent les mêmes styles de personnes. C'est toujours des gars voyous, c'est toujours des filles, un genre, c'est toujours... c'est le même type de personne. Jamais à côté de toi, quelqu'un qui peut te faire évoluer. Il y a des gens ici dehors dont le malchance, c'est d'attirer seulement les gens qui viennent voler leurs étoiles, voler leur chance, voler leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu constates que ta vie est un éternel recommencement. Je me souviens d'un film, je ne sais pas si vous avez vu des films où on parle de l'éternel recommencement, même quand tu regardes le clip de 7 Days, de Craig David. 7 Days, c'est un éternel recommencement, il se réveille, il fait la même chose, il fait la même chose, c'est la même chose qui lui arrive. Quand tu as un éternel recommencement dans la vie, pose-toi. Parce que dans la vie, il faut être parfois posé. Florence Akamba dit, oui, c'est mon cas, c'est mon cas. Je vais vous dire comment vous délivrer de ça. Pose-toi les mêmes questions. Et que chaque fois que tu as une relation, tu peux deviner la suite. Tu peux deviner la fin. Et tu attires le même type de gars. Des gars qui n'ont rien à te donner. Les gars qui n'ont rien à t'apporter. Dans une relation, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui pleures l'amour. C'est toi qui supplies. C'est toi qui payes. C'est toi qui... Tu fais tous les efforts du monde. Lui, il ne fait rien dans la relation. Il y a ça en Afrique comme ça. Comme ça, ce type de relation. Et que tu n'attires que les mêmes personnes. Merci Caroline Fotso, ma grande sœur chérie. Tu attires seulement les mêmes gens, les mêmes types d'hommes. Il y a des femmes ici dehors, elles sont comme des esclaves. Leur travail, c'est seulement de sortir l'argent pour les hommes. On ne leur donne jamais l'argent. Jamais. Leur vie, merci Eric Ditoyap, leur vie, c'est une vie seulement de dépenses. C'est elle qui travaille dans la relation. C'est elle qui supplie. C'est elle qui pleure. C'est elle qui... Je suis en train de vous dire quelque chose. Wayne Jordan Quincy, je ne sais pas trop, pas forcément un manque de conscience, de confiance en soi et de discernement. Oui, mais je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que le spirituel commande le physique. Écoutez-moi très bien. Cette vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle avant d'être physique. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit. Regardez-vous dans la glace. Faites le checking de votre vie. Faites un scanner de votre vie. Mireille, oui. Faites un scanner de votre vie. Je vous dis qu'il y a des femmes ici dehors. Toute leur vie, elles sont comme des esclaves. Elles travaillent pour les hommes. Elles payent
paye tout à l'homme. La chaussure, le sac, elle paye le parfum, le lait de toilette, elle paye tout, jusqu'à la nourriture que l'homme... Donc, Dieu a dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Et tes désirs seront tournés vers l'homme. Elle, c'est le contraire. Elle ne vit, c'est elle qui est, elle a transformé, c'est les désirs de l'homme qui sont tournés vers elle. Agnès Kam, amen. Donc, il faut faire très attention. Ces personnes-là, ce n'est pas normal. Comme la jeune fille qui m'a écrit, c'est qui a fait venir 2 hommes ici, elle a fait venir un gars de Paris, elle a fait venir un gars du Cameroun. Quand elle m'a raconté son histoire, c'est son histoire qui inspire ce direct. Je me suis rendu compte que c'est une fille qui est manipulée par des entités spirituelles. Elle est manipulée. Elle dit que tout son argent passe seulement sur les hommes. Donc, il faut faire attention. Je dis que cette fille, quand elle m'a raconté son histoire, elle m'a raconté son histoire en 5 ans. Quand je lui ai demandé que ma chérie, en 5 ans là, tu as changé combien de gars? Elle me dit qu'en 5 ans là, elle a eu peut-être 10 gars. Je dis bien en 5 ans, elle a eu au moins... Stop intoxicating a woman. Excusez-moi, j'ai décidé de ne plus parler aux gens qui viennent dans mes directs. Ce que je fais, c'est que quand tu arrives avec un mauvais commentaire, je bloque seulement. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne veux plus m'engueuler avec les gens. On est en train de parler d'un direct vraiment sérieux. Quelqu'un vient dire que je suis en train d'intoxiquer les femmes. Parce que je suis sûre que ce monsieur-là, que vous venez de voir, qui a écrit ça dans mon direct, ça doit être un gigolo de premier ordre. Donc, on va évoluer comme ça, je termine. Et il y a, lorsque tu te retrouves dans une situation où ta vie, c'est un éternel recommencement. Ta vie, c'est un éternel recommencement. Bonjour, Aïssa. Tu te rends compte qu'en amour, ta vie, c'est un éternel recommencement. S'il vous plaît, les amis, tu es une femme, tu es dans ce direct, tu te rends compte que ta vie en amour est un éternel recommencement. Et vous allez voir que l'éternel recommencement là, vous fait souvent, vous arrivez à 40 ans, 45 ans, sans être marié. Ce n'est pas que vous êtes une mauvaise personne. Parce que l'esprit de éternel recommencement là, fait en sorte que les années passent. Les années passent. Les années ne font que passer. Tu ne fais que vieillir. D'autres se retrouvent dans éternel recommencement, sans enfant, sans mari. Je dis bien sans enfant, sans mari. Et il y en a dans éternel recommencement là. Elle se retrouve avec 5 enfants, avec 5 pères différents. C'est pour ça que les filles, aujourd'hui je vous appelle dans ce direct. Je vous appelle dans ce direct. Ce soir, ce que tu vas faire, si tu es dans ce direct et que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, prends le temps ce soir.
tu te concentres dans ta chambre. Parce que moi, les bonnes choses se passent dans ma chambre. Tu te concentres dans ta chambre. Et tu fais le bilan de ta vie. Je dis, tu fais le bilan de ta vie. Tu prends même un stylo avec un papier. Tu essayes de noter. J'ai connu tel. Nous avons fait 7 mois ensemble. Nous avons fait 8 mois ensemble. Nous avons fait 1 an ensemble. La relation a commencé comme ça. Elle est finie. Quand tu vas faire le bilan, tu vas te rendre compte que tes relations, c'était les mêmes choses. Ce que tu vivais avec X, c'est ce que tu as vécu avec Y. C'est ce que tu as vécu avec Z. Il n'y a pas eu de changement. Et tu vas voir que les mêmes gens qui te suivaient, c'était des gens qui se ressemblaient, ils étaient comme frères. Ils avaient les mêmes attitudes. Quand tu commences à attirer les gangsters dans ta vie, les gars qu'on appelle les voyous, tu n'auras que les voyous. Quand tu vas attirer un type d'homme, il y a un genre d'homme là que, ici dehors, quand tu les vois, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Des gars qui sont sérieux, quand tu le vois, tu crois que c'est même un pasteur. Il est toujours lisse comme ça. Les gars qui ne boivent pas, qui ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Je dis, il ne boit pas, il ne fume pas. Il est là comme ça, là, doux. Mais, maman, ce que les gars là font aux femmes. Je dis qu'il est là, il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne boit pas, il ne fume pas. Quand tu le vois, il est là comme ça, comme un frère en Christ, comme un pasteur. Quand un gars va te dire qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il n'est pas chrétien. Écoutez-moi très bien. Parce que le gars qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est chrétien, c'est différent. On sait qu'il ne boit pas et il ne fume pas parce qu'il est un enfant de Dieu. Mais le gars, ou bien musulman, je ne sais pas. Mais le gars qui ne boit pas, qui ne fume pas dans le monde, faites attention au pareil gars, c'est les dangereux. Quand tu le vois, quand tu le présentes à ta mère, c'est les mamans qui savent souvent tomber amoureuses des pareils gars. Madeleine Moutonnier. Les mamans savent tomber amoureuses. Quand je dis maman tomber amoureuse, ce n'est pas dans le sens... C'est que c'est le genre que la maman te dit que épouse-le demain. La maman dit que voilà le mari qu'il te faut. Ça, c'est un bon gars pour toi. Ma fille, voilà l'homme que tu voulais. Ma fille, voilà l'homme de ta vie. Parce que le gars est lisse. Il est comme ça. Le gars ne part jamais en boîte. Il ne part jamais embêté. Le gars ne part jamais dans les snacks. Le gars est toi bien genre. Il est toi bien style là. Il est comme un prêtre. Il est comme un pasteur. Mais c'est les gars. Maman. Il a comme toi là comme ça. Dinga. Kenzenga. Et toutes les gars lui font confiance. Et toutes les gars lui font confiance. Parce que ce n'est pas un voyou. Il ne sort pas. Le gars ne sort jamais. C'est comme ça que le gars collectionne les femmes. Ha! Le gars là collectionne les femmes. Il collectionne tellement les femmes. Donc, il y a un type, et c'est le genre d'homme là. Parfois, il y a une fille qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a dit qu'elle a failli se suicider parce qu'elle avait le genre de gars là. Le gars là, tu lui donnais le bon Dieu sans confession. Le gars là était doux, il était tendre, il était cool. Maman, la fille là a vu. Un jour, elle est partie chez le gars là, sans prévenir. Elle est venue trouver... Elle dit que le jour là, elle a fouillé son téléphone. Ce qu'elle a vu dans le téléphone du gars là. Les photos sans caleçon qu'il a vu dans le téléphone du gars là. Et c'était des filles différentes. Un angoisseur.
Comme il ne boit pas, il ne fume pas. Comme le gars ne boit pas, il ne fume pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Le gars a le temps. Il a le temps. Et il a le temps pour le plantain. Il a le temps pour le plantain. Et tu vas voir que c'est le voyou même que tu vois trop. Lui, il n'a même pas trop le temps. Maman. Donc, je vous dis une chose, les filles. Essayez de faire le checking de votre vie. Quand tu vas constater que j'attire les mêmes gens, j'attire les mêmes types d'hommes, mes relations ne mettent pas long. Prends-toi en main. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait la rencontre d'un homme de Dieu au Cameroun. Je vous le dis, il venait sur mon plateau. Il s'appelle Apôtre Linga. Il est venu sur mon plateau. C'est même pas moi qui l'avais invité sur le plateau la première fois. Il est venu sur le plateau. Et on avait entamé le sujet là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est lui qui avait entamé le sujet. Et il a expliqué ce que je suis en train de vous dire. Apôtre Olinga avait détaillé tout ça. Je me suis reconnu, moi-même qui vous parle, je me suis reconnu dedans. Parce que moi-même, j'étais ça. Mes relations tournaient comme ça. Ça commence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est comme ça que j'ai demandé à l'apôtre, papa, je fais comment? J'étais consciente que j'avais un problème qui me dérangeait. Moi-même, j'étais consciente. J'étais le genre de malade que je connais ma maladie. Mais je ne sais pas comment soigner ma maladie. J'étais malade. Je savais que j'avais un problème. Parce que mes relations faisaient les 1 an, les 6 mois, les 7 mois, les 1 an. Et c'était des relations de trop de supplications. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que je rencontre, je rencontre l'apôtre. Et il a expliqué ça à l'émission. Après l'émission, je me suis assis, j'ai demandé à l'apôtre, papa, je fais comment? Voilà. C'est comme ça que même le père Antoine de Padoue. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est comme ça que je demande à l'apôtre, papa, je fais comment? L'apôtre Linga m'a donné un jeûne. Il m'a dit, voilà un jeûne, c'est 21 jours de jeûne. J'ai fait le jeûne là, 21 jours. Et le jeûne là, c'était sorti du célibat. Sorti des mariages spirituels. Parce que parfois vous êtes célibataire dans le monde-ci, mais vous êtes marié dans le monde spirituel. Dans le monde physique, vous êtes célibataire, on se moque de vous. Mais dans le monde spirituel, vous êtes marié. Vous êtes marié. Je me suis concentrée dans le jeûne 21 jours. Quand j'ai terminé les 21 jours, il m'a encore donné un autre jeûne de 14 jours. Ce qui fait que j'ai fait au total 35 jours de jeûne. D'affilée, jeûne, je dis que c'était le jeûne, le jeûne, le jeûne commence de minuit à 18 h. Je ne mange pas, je ne bois pas, je prie, concentration. Quand j'ai terminé de faire ce jeûne, parce que c'était important. Parce que l'apôtre Olinga m'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te libérer des maris spirituels. Non, c'est toi-même, c'est ton combat. Ce n'est pas que je vais t'imposer les mains et il va partir, non. C'est toi-même qui vas combattre. C'est comme ça que j'ai commencé à combattre. J'ai commencé à combattre. J'ai combattu. J'ai fait 35 jours de jeûne. Et c'est après
ces 35 jours de jeûne, peut-être 6 mois plus tard, que j'ai rencontré l'homme de ma vie, avec qui je suis pour la première fois depuis, parce que ces maris spirituels entrent souvent, comme quelqu'un était en train de dire, c'est souvent des relations que vous rencontrez dans votre vie, parfois tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, la personne là apporte cet esprit dans ton corps. Je vais vous dire, j'ai eu, ces trucs ont commencé dans ma vie à partir de 2000, à partir de 2009. À partir de 2009. Avant ça, j'étais une fille normale qui faisait mes 10 ans. J'ai fait 10 ans avec le père de mon enfant, tout ça. On était ensemble, on vivait dans la même maison et tout. Nous vivions. Avant ça, j'avais une vie normale. Après, j'ai commencé à multiplier et c'était comme ça. Donc, il faut savoir une chose, les enfants. Je vous appelle les enfants parce que je suis votre mère. Si tu as 33 ans, je suis ta mère. Je vous dis, les enfants, si tu te rends compte que tu es dans la même situation que la situation de la dame qui m'a appelé ici au Canada, tu dois te prendre en main. Tu dois batailler pour ça. Tu dois faire des jeûnes. Je dis, tu dois faire des jeûnes. Tu dois te concentrer. Et quand tu vas te concentrer, tu vas voir comment le Seigneur va te venir en aide. Et après ce combat, tu vois comment il y a le changement dans ta vie. Il y a un terrible changement dans ta vie. Je voudrais m'adresser ici à tout le monde qui souffre de cela. Il y a des hommes, c'est pour ça qu'on nous a dit, les spirituels, les pasteurs, même les spirituels nous disent que les relations sexuelles ne sont pas seulement physiques. Quand ma chérie Inaya, quand tu as fini ton jeûne là, quand tu as fini le jeûne et que tu es délivré, le Seigneur t'envoie un autre type d'homme. Un autre type. Les relations sexuelles ne sont pas seulement physiques. C'est-à-dire le plantain, oh c'était bon, oh c'était bon. Derrière la relation physique, il y a la relation spirituelle. Il y a les gens dans votre vie que dès que vous avez fini la relation sexuelle avec lui, vous avez fini le sexe avec lui, c'est la malchance qui vous envahit. Vos étoiles disparaissent. Votre chance disparaît. Dans votre vie, ça commence à devenir seulement les échecs sur échecs, échecs sur échecs, échecs sur échecs, échecs sur échecs. Je connais un monsieur qui m'avait dit un jour que il est marié, mais il a rencontré une fille. Il m'a dit chaque fois qu'il avait la fille là, s'il dort avec la fille là aujourd'hui, il part faire un business demain, ça marche. Donc il dit que la fille là, c'est mon porte-bonheur. Jamais je ne vais la quitter. Et la fille qui est son porte-bonheur là, il vient prendre chez la fille et la fille, elle, échoue. Lui, il réussit. Donc, il faut faire très attention. Je comprends pourquoi est-ce que les histoires sexuelles, c'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde. Les histoires de que, oh, coucher, oh, machin, machin. Si vous pouvez même, si vous pouvez vous préserver, c'est tant mieux. Mais j'ai reçu même un homme de Dieu sur mon plateau un jour, qui a même parlé de la pornographie. La pornographie. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Il disait que même dans le porno, là, il y a des esprits. Il disait que parfois, tu es en train de regarder, l'esprit entre en toi.
m'avez... Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Il y a les choses qu'on ne dit pas sur Internet. Bonjour Austin Christian Nouyap. Bonjour. Merci beaucoup Diane. Merci. Avant d'être l'homme physique, nous sommes d'abord, l'homme a trois. L'homme est corps, âme et esprit. L'esprit, c'est le souffle de vie. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est aussi le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Le physique, c'est ce que nous voyons là. Nous luttons pour notre physique, pour être mince, pour être belle, pour être si. Et l'âme, c'est l'autre, c'est le corps, c'est l'autre, c'est le corps qu'on ne voit pas. C'est ça l'âme. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on dit son âme est partie. C'est-à-dire, c'est tout son corps qu'on voyait, mais c'est le corps qu'on ne voit pas. C'est le corps qu'on ne voit pas. Si vous refusez de comprendre que sur la terre-ci, il y a le physique, il y a l'esprit, il y a le spirituel. Ce que vous n'avez rien compris. Le monde-ci est comme ça. Faites attention même avec les musiques que vous écoutez. Je n'ai jamais dit que l'âme est l'âme n'est pas un corps. Je n'ai pas dit ça. L'âme est autre chose que le corps. J'ai dit, l'âme, c'est comme le corps, mais qu'on ne voit pas. Je n'ai pas dit que c'est un corps physique. Non. Quand on dit que son âme est partie, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que quand on dit que nous serons, notre âme ira au ciel ou bien ira en enfer, vous croyez que c'est quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'essaye d'expliquer pour que vous compreniez. C'est-à-dire, c'est le même visage de Solange Béal-Assis. Mais spirituellement, c'est-à-dire, ce n'est plus le même corps là, qui a la maladie, qui a ceci, cela. Non. J'aurai toujours le même visage. Mon âme a mon visage. Est-ce que vous écoutez? Mon âme a mon visage. Ton âme a ton visage. Même si ce n'est pas physique, on ne le touche pas. Bref, ce n'est pas ça qui est important. J'étais en train de parler d'amour. Et j'étais en train de dire aux filles, j'ai pris deux exemples. J'ai pris l'exemple de la dame qui a souffert toute sa vie en amour, qui a payé les gens, qui a choqué les gars, qui a fait venir les gars ici, qui a fait ci. Et j'ai aussi parlé de ce monsieur qui a fait venir une fille du Cameroun. Et finalement, il a tué la fille. Et il s'est tué lui-même. Ce monsieur a agi en désespoir. Ce monsieur a agi en désespoir parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. C'est quelqu'un qui ne pensait pas que je peux perdre la maison là aujourd'hui. Chapelle Eli Gefa, ou c'est quoi là? Moi, je vais vous quitter. Je vais vous bannir de mon direct. Je vais vous bannir. Vous ne me connaissez même pas. Moi, je vous dis depuis, quand je fais les directs, je vous dis que je suis fille de pasteur, que je n'ai que grandi dans ça. Vous venez toujours vouloir me... Je vous ai dit que ma soeur que vous voyez là, quand on parle de quelqu'un qui est toutologue,
Je suis toutologue, je connais tout. C'est que c'est moi qui décide de ne pas entrer dans certains sujets. C'est moi qui décide de ne pas entrer dans certains sujets. C'est moi. Si je décide d'entrer dans un sujet, je sais de quoi je parle. Avant de parler, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai fouillé. Là où vous me voyez là. Voilà. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien sûr, le Saint-Esprit aide, évidemment, ma chérie. Je vais terminer le direct en vous disant d'être sage. Je vous demanderai d'être sage. C'est tout. L'amour que vous voyez là, ce n'est pas parce que tu n'as pas un homme qui te dit bonjour en route. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un homme qui te drague. Ce n'est pas parce que tu couches avec un homme. Ce n'est pas parce que tu ne couches pas avec un homme. Ce n'est pas parce qu'on t'insulte que la jachère, que tu vas te lancer dans n'importe quoi. En se lançant dans n'importe quoi, il y a des gens qui ont signé des pactes. Il y a des gens qui ont signé... Il y a des gens qui ont signé des pactes ici dehors. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans n'importe quoi. Il y a des gens qui sont allés se marier avec la mauvaise personne. Parce que ces gens étaient dans le désespoir. Ces gens n'avaient pas la foi. Comme le monsieur qui s'est tué aux États-Unis. Parce qu'on a pris ta maison. Parce qu'on a pris ta femme. Tu la tues. Tu la tues par rapport à quoi? Et tu te tues. Pourquoi? Quand tu as la foi c'est l'espoir. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens que si vous arrêtez la religion en Afrique, si vous arrêtez la religion en Afrique, les gens qui viennent dire tous les jours que oh, la religion aveugle, oh, ceci, cela. Je vous dis la vérité que la religion que vous voyez là, c'est ça qui permet aux gens en Afrique de se lever, de sortir malgré les problèmes, malgré la galère, malgré le chômage, malgré la famine. Écoutez-moi très bien. La religion, c'est le pion du peuple. La religion, c'est ça qui donne l'espoir. Quand tu lis ta Bible et que tu vas dans les psaumes et que tu vois tout ce qui est écrit, c'est comme ça que tu as l'espoir du demain. Parce que tu as la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu n'as plus la foi dans cette vie, quand tu n'as plus la foi, quand tu n'as plus l'espoir, tu es bon pour mourir. C'est pour ça que les gens qui se suicident, les gens qui se donnent la mort, c'est des gens qui ont perdu la foi, c'est des gens qui ont perdu l'espoir. Parce que quand tu as la foi, tu te dis qu'aujourd'hui je suis dans le trou. Aujourd'hui je suis en train de mourir, mais j'ai la foi. La foi que vous voyez. Quand tu as la foi, il y a les choses que tu ne vas pas faire. Quand tu as la foi, il y a les choses que tu ne vas pas accepter. Écoutez-moi très bien. La foi, c'est ça qui permet aux gens de se lever le matin. La personne n'a que l'eau à boire chez lui. Mais il a la foi que la journée-ci ne va pas finir sans que je ne mange un beignet. C'est pour ça que je dis que la religion aujourd'hui, en Afrique, permet aux gens de rêver, permet aux gens de croire. Ne leur enlevez pas ça. Ça permet aux gens de croire. C'est pour ça que je dis
Et je répète encore aujourd'hui, gardez toujours la foi. Gardez toujours l'espoir. Ma chérie, quel que soit ton âge, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne suis pas là dans les discussions de « Oh, les parents, ils sont venus, ils ont apporté la foi, ils nous ont ceci, moi je suis dans les crânes, moi je suis africain. » Moi je crois en Jésus-Christ, le Dieu des Blancs. Et ce Jésus-Christ-là, avec la foi que j'ai en lui, a fait des choses pour moi. Du coup, je reste. Je ne peux pas ici vous raconter les histoires que Dieu a faites dans ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Va toi, va croire en tes crânes. Je ne te refuse pas ça. Va croire en tes grands-parents. Je ne te refuse pas ça. Laisse-moi croire, moi, en mon Jésus. Et ne me refuse pas ça. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et c'est ce qu'on appelle la liberté. Et le plus grand démocrate du monde s'appelle Dieu. Dieu ne nous a jamais obligés à le suivre. Il ne nous a jamais obligés à le croire. Jamais. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal. Mais je te conseille d'utiliser la vie. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir le bien. Il te conseille. Il ne t'oblige pas. Dieu aurait pu nous créer comme des robots. Sans personnalité. Il aurait pu nous créer comme des robots sans personnalité. C'est-à-dire, on est là, on se lève, on fait ceci. Il nous a donné le libre arbitre. Moi, je suis bêtise, on ne croit pas au crâne chez nous. Il nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça que si tu crois en tes crânes, moi, Solan Béala, je ne vais jamais venir te dire que, oh, c'est mauvais. Je te laisse. Moi, je ne discute jamais la religion avec les gens. Parce que chacun sent ça sur son corps. Chacun sent sur lui. La religion ou la foi, c'est chacun qui sent ça sur lui. Tu ne peux pas venir discuter avec quelqu'un. Jamais. C'est pour ça qu'il faut demander la sagesse à Dieu. La sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, tu commences à mettre ses commandements en pratique. C'est comme ça que Dieu t'inonde de sagesse. Et avec la sagesse, tu peux savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est la sagesse qui ouvre les portes. La sagesse ouvre les portes. La sagesse ouvre tes yeux. Donc moi, je ne discute pas de religion. Tu me dis que moi, ma part de religion, c'est le crâne de mon grand-père. Je te dis que papa, go ahead. Mais si moi, je te dis que ma part de religion, c'est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne viens pas discuter avec moi. Nous pouvons continuer à marcher ensemble. On peut continuer à manger ensemble. On peut continuer à s'asseoir ensemble. On peut continuer à discuter. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais laisse ma conviction, comme je te laisse aussi ta conviction. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, les femmes qui se retrouvent, les personnes qui se retrouvent dans les situations que j'ai données là tout à l'heure, éternel recommencement, machin, allez sur Facebook, tapez apôtre Gérard Lagloire Olinga. Apôtre Gérard Lagloire Olinga. Gérard Lagloire Olinga. Tapez. Une fois que vous avez tapé son nom, écrivez-lui. Il pourra vous aider. Il pourra vous aider. Pour ceux qui ont des problèmes de mari spirituel, de machin, etc. Écrivez. Je vous dis la vérité que il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes
Beaucoup d'hommes qui se retrouvent 40 ans, 45 ans, 50 ans sans être mariés. Ce n'est pas... Vous vous moquez d'eux. Vous êtes là sur la toile, vous moquez d'eux. Parfois, ils ne se retrouvent pas dans cette situation parce qu'ils ont voulu. C'est des gens ils ont des entités sur eux. Ils ont des esprits ils ont des esprits, ils ont des maris spirituels, des femmes spirituelles. Ils sont mariés depuis 10 ans dans le spirituel. Mais dans la vie réelle, ils sont célibataires. Et ces personnes doivent prendre conscience. Parce que le tout dans la vie, c'est la prise d'abord de conscience. Parce que quand tu as pris conscience de ta situation, tu peux facilement être guéri. C'est comme le poids. Tant que dans ton corps, tu ne sens pas le poids. Tant que dans ton corps, tu peux te courber, tu peux te lever, tu peux monter les escaliers, tu peux faire ceci, cela. Même si les gens te disent dehors que tu es grosse comme le porc, tu leur dis que oui, j'accepte. Écoutez-moi, oui, j'accepte. Mais c'est le jour où ton corps va commencer à envoyer les signaux d'alarme pour te dire que mes genoux là, tu ne peux plus monter, descendre. Tu ne peux plus faire ceci, cela. Ou quand tu veux manger et tu veux parler un peu, tu commences à respirer. Tu veux marcher, tu commences à respirer fort. Tu commences à sentir sur toi. C'est à ce moment-là que tu décides de faire le régime. Tout dans la vie, chacun sent sur lui. C'est toi qui sens que là où je suis là, ma vie ne donne pas. J'ai les problèmes. Ma chérie, tu n'es pas obligé de te mettre en couple. Mon chéri, tu n'es pas obligé de te mettre en couple. Tu n'es pas obligé. Prenez le temps. Parfois, il y a souvent un petit temps. Tu peux faire un temps comment on dit, d'abstinence. Tu peux faire 1 an d'abstinence pour demander vraiment à Dieu de te montrer le bon chemin. C'est parce que les gens sont pressés. Oh, je suis pressé, les gens se moquent de moi. Et c'est comme ça qu'on peut choisir n'importe qui. On peut mettre n'importe qui dans sa vie. Et ça devient un poids, un fardeau. Quand tu as raté ton mariage, quand tu as raté ta vie de couple, tu as raté toute ta vie. Tu seras malheureux toute ta vie. De temps en temps, faites l'abstinence. Je dis merci beaucoup Sandrine. Faites l'abstinence. Abstenez-vous. Le sexe, c'est bien, mais le sexe a trop de conséquences. Les conséquences spirituelles, les maladies, les enfants indésirés. Il y a beaucoup de choses. De temps en temps, abstiens-toi. Va devant la face de l'Éternel. Que tu sois chrétien ou pas. Va devant la face de Dieu et parle-lui. Tu dis, papa, me voici. J'ai un certain âge aujourd'hui. Je ne sais quel chemin prendre. Toi-même, conduis-moi sur la bonne voie. Tu rencontres un homme. L'homme là te plaît. Pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? La malchance aussi. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi, Seigneur? Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Et Dieu va vous montrer le chemin. Tu dis, Seigneur, si c'est l'homme de ma vie, Seigneur, qui m'appelle à 18 h. Si c'est l'homme de ma vie, que demain quand on va se voir, qui porte, tu donnes des choses comme ça. Et si tu es sincère dedans, Dieu va te répondre. On peut se mettre en couple avec les... Ne laissez plus les gens. Merci beaucoup, Marthe Dayas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marthe Dayas. Merci. On n'est pas obligé d'être en couple avec la mauvaise personne. On n'est pas. La malchance qu'on prend, la malchance qu'on récupère. Ha. La pression ne doit pas vous amener à faire des choses.
pression ne doit pas vous amener à faire des choses. J'ai terminé pour ce direct. J'ai la visite là. Donc, il y a des gens qui arrivent chez moi. Je vais être obligée de vous laisser. C'était notre petit direct du vendredi. Love. En souvenir à Love Night. En souvenir à Love Night. Et puis, je vous souhaite beaucoup de chance. Vous devez vivre pour vous-même. Mel Glamour. Amen, 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 amen. Amen, Mel Glamour. Amen. 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 Je regardais encore. Oui, c'est pareil pour les hommes. Je regardais encore le film de Jennifer Lopez, Enough. Plus jamais. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Ça passait à l'époque au cinéma Louvry. Chaque 8 mars, on montrait le film là. Maman, quand tu as fait un mauvais mariage, la fille là s'est mariée naïvement. Elle a cru en son mari. Il faut regarder le film là. Si vous voulez me joindre, vous m'écrivez inbox. Le film, plus jamais, j'ai regardé ça. La fille s'est mariée naïvement avec un monsieur. Elle pensait que le monsieur l'aimait. Alors qu'en fait, c'est apôtre Olinga, la gloire. Gérard la gloire Olinga. La fille s'est mariée. Elle croyait que le gars l'aimait. Maman, allez regarder le film de Jennifer Lopez là. Le titre en anglais c'est Enough. Enough. Trop. Et en français c'est Plus jamais. Jennifer Lopez. Il y a même la bande-annonce du film là. Françoise Ngono, bonsoir. Enough. La bande originale du film, c'est une chanson que je jouais souvent. Je jouais souvent à Love Night. Le titre de la chanson c'est Alive. Le titre de la chanson, c'est là, vous regardez même sur YouTube, vous allez voir le clip. Et dans le clip, il y a les images du film. Le titre du film, c'est Enough. Vous voyez comment une fille a raté son mariage. Elle a échoué son mariage. Mais elle réussit à sortir de ce mariage-là. Elle réussit à sortir de ce mariage-là de façon propre. Quand tu as raté ton mariage, maman, je dis que même le ciel est noir. C'est pour ça que je vous dis, les amis, ne soyez pas pressés souvent. Prenez le temps. Demandez à Dieu. Prenez le temps. Et faites un mariage de gloire. Faites un mariage de bonheur. Parce que la Bible dit que qui a rencontré une bonne femme a trouvé le bonheur. Parce que le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Que les mamans arrêtent de vous dire au quartier que le mariage, c'est supporter. Oh, le mariage, c'est la souffrance. Maman, tu vas voir, quand tu vas te marier, le mariage, c'est dur. Le mariage n'est pas dur. Le mariage, c'est le miel. Le mariage, c'est le miel. Le mariage devait être le repos. Où les gens s'asseyent et disent que oui, je suis en train de me reposer. J'ai souffert célibataire. Me voici maintenant dans le mariage. Je viens plutôt être plutôt dans le repos. Mais nous, on nous a dit que le mariage, c'est la guerre. Que le mariage, c'est la souffrance. Le mariage, ce n'est pas ça. Si ton mariage, c'est la souffrance, si ton mariage, c'est la guerre, c'est que tu n'as pas marié la bonne personne. Parce que l'homme de ta vie ne te fait pas pleurer. La femme de ta vie ne te fait pas couler une larme. Il te fait plutôt rire. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Si dans ton mariage, merci Passy, tu n'as pas le bonheur, si dans ton mariage, tu n'as pas le sourire, c'est que tu n'es pas avec ta personne. C'est vrai, les problèmes peuvent arriver entre les êtres humains. Ça peut arriver.
Même entre les frères, il y a des moments où on s'engueule. Même avec nos enfants, il y a des moments où ça ne donne pas. Je parle, Marthe Dayas, tu es là. Même nos enfants nous énervent souvent. Le mari peut souvent t'énerver 2 minutes. Mais ça ne doit pas être continuel. Ça ne doit pas. Même la marche avec Dieu est pleine d'embûches. Même quand tu marches avec Dieu, il y a des moments où tu tombes. Ça peut arriver. Mais de dire aux gens que le mariage, c'est la souffrance. Que le mariage, c'est le supporter. Oui, c'est vrai. Mais ça ne doit pas être l'essentiel. Le mariage, c'est le bonheur. La Bible dit que qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur d'un homme, c'est la femme. Et le bonheur d'une femme, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est pour ça qu'il faut faire les bons choix. Les bons choix de mariage. Le bon choix de la personne avec qui tu vas te marier. Il y a un prophète américain qui s'appelle William Marion Branham. Pour ceux qui connaissent le prophète William Marion Branham, allez sur YouTube, vous tapez William Marion Branham. Il a une prédication intitulée « Le choix d'une épouse ». Allez lire « Le choix d'une épouse » de William Marion Branham. Quand vous allez lire ça, c'est sur YouTube, c'est sur Google. Il y a même le livre internet de ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Parfois les mots me manquent quand je suis en train de chercher le cyber-livre. Allez lire Le choix d'une épouse de William Marion Branham. Quand vous allez lire Le choix d'une épouse de William Marion Branham, vous allez comprendre l'affaire du mariage là. Vous allez comprendre ce que c'est. Comment on fait le choix d'une épouse ou d'un époux. Allez lire ça. Le prophète William Marion Branham. Le choix d'une épouse. Le digital book, le livre digital, lui. Allez chercher ça sur Internet. Le choix d'une épouse, c'est le titre. C'est important. Thank you, Simborg Hill Plastic Surgery. Le choix d'une épouse. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite un très bon vendredi. Bon week-end à vous. Et puis, n'oubliez pas, vivez votre vie pour vous. Hein. Vivez votre vie pour plaire à vous et pour plaire à Dieu. Ne vivez pas pour plaire aux gens. La foule là n'est pas tout bien pour nous. Je vous dis ça. Voilà. Je vous dis ça. Allez, ceux qui veulent, oui, quelqu'un dit qu'il essaye de me joindre. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut joindre. Bon, la parole, parle vite alors. Avant qu'on ne se sépare. Josiane Monique. Merci Suzanne Zama. Je t'ai ajouté, accepte alors, on parle. Tu refuses de participer à la vidéo en direct. Mais ceux qui veulent me joindre peuvent m'écrire inbox Béa la Kiki Solange. Si tu m'écris sur Béa la Kiki Solange, tu es sûr que je vais répondre. Parce que Béa la Kiki Solange, c'est mon compte personnel. Solange Béa la officielle, c'est ma page. Donc si tu vas sur Béa la Kiki Solange, tu m'écris, je vais répondre. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Donc écrivez-moi inbox pour ceux qui veulent me joindre. C'était le vendredi love.
Je vous aime. Bisous. Que Dieu vous bénisse.